renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès de la Poste. Bon, mais là c'est un renouvellement comme l'indique l'entête, hein, pour une durée d'1 an, à partir du 1er juillet 2014. Oui, Mme Fauré. C'est Fauré. Fauré, j'ai dit. D'accord, très bien. Par contre, excusez-moi, j'ai dit madame, je ne sais pas si c'est madame ou mademoiselle. Non, c'est mademoiselle. Mademoiselle Fauré, voilà. Mais apparemment, ça n'existe plus, donc. Oui, pour en revenir à cette histoire d'agent communal de la Poste, alors évidemment, je ne vais pas être contre, puisque c'est la matière d'un service de proximité, mais je voudrais quand même en profiter pour déplorer le processus de disparition des services publics et le désengagement de la Poste. Je rappelle, je pense que tout le monde est au courant, les différentes fermetures, que ce soit de la Poste Robespierre ou de la Poste Saint-Yann, avec les suppressions de postes qui vont avec. Alors j'avais des questions concernant cet agent communal. Je suis désolée, je viens d'arriver, je ne connais pas l'ancien contrat. Donc la première question est au niveau de sa rémunération. Est-ce que cet agent communal a une rémunération qui est au même niveau que si c'était un employé de la Poste pour travail égal? Et j'ai une autre question concernant la sécurité de cet agent et sa qualité de travail, puisqu'il est seul dans cette agence postale avec de l'argent à manier. Donc qu'est-ce qu'il en est de sa sécurité? Délibération numéro 8, recrutement temporaire d'une intervenante langue des signes. Délibération numéro 10, modalité de rémunération des agents non titulaires. Par rapport à ce vote sur les non titulaires, je comprends très bien qu'il y ait une nécessité de s'adapter suivant les besoins avec un personnel qui peut être nécessairement fluctuant. Cependant, je défends quand même l'idée qu'il faut avoir recours le moins possible à ce type de contrat, que ce sont des contrats précaires avec un salaire de base et que c'est très difficile pour des gens, et je connais bien le problème puisque j'en vis, c'est très difficile pour des gens qui ont que des CDD avec des salaires très faibles ou d'envisager l'avenir ou de trouver un logement, etc., tout ce qui va avec. Donc évidemment, je concède qu'on en ait besoin, mais je pense que c'est un type de contrat qu'il faudrait essayer de minimiser le plus possible. De plus, par rapport à la proposition que vous nous faites, je pense que cette proposition est très générale, et c'était d'ailleurs le but, mais j'aurais souhaité savoir, pour la voter réellement, quel était le nombre d'emplois concernés et quels étaient les services qui pouvaient être concernés par ce type de contrat. Délibération numéro 12, création d'un poste de chargé de mission au service communication. Je tiens juste à remarquer, alors on va me dire que c'est parce que je suis tout fraîchement arrivée et que j'ai encore certains idéaux, mais moi... Nous aussi. J'en doute, mais bon. Voter la création de postes un 9 avril, initialement prévu un 10 avril, pour quelque chose qui existe à compter du 1er avril, ça me pose un souci. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil municipal est une chambre d'enregistrement et non pas de délibération dans ce cas-là. Donc ça me pose un problème.